Alors, depuis maintenant plus de 35 ans, Visative accompagne des entreprises industrielles dans le pilotage de leur transformation et plus particulièrement dans l'analyse des solutions digitales qui sont déjà présentes. Et nous aidons les entreprises à construire une feuille de route digitale cohérente qui se dédouane des applications métiers, mais qui travaille plutôt sur le flux. Et donc, aujourd'hui, on s'aperçoit de plusieurs constats. Les entreprises industrielles sont soumises à beaucoup de tensions, donc de plus en plus de projets internes à gérer et des projets qui sont de plus en plus complexes. On a une difficulté à attirer les talents et c'est devenu difficile de les faire venir dans nos territoires et leur expliquer l'intérêt de travailler dans nos industries. L'augmentation des coûts de revient impose une adaptation permanente liée à tout ce qui est lié à l'énergie et la matière première, etc. Et l'industrie française, liée à des contraintes environnementales plus fortes, comme la taxonomie européenne ou d'autres, sont soumis à des injonctions qui sont de plus en plus importantes. Et enfin, et c'est extrêmement important, on subit une vague massive liée à l'accélération du décloisonnement des entreprises, à des attaques cyber qui se multiplient. Donc concrètement, dans tout ça, je voudrais partager quelques constats avec vous. Les entreprises digitalisées sont plus performantes. On le sait, tout le monde se dit il faut que je digitalise, mais globalement, c'est bien de parfois avoir des chiffres. On sait qu'il y a des entreprises qui sont beaucoup plus favorables à une croissance de plus de 20% au cours des 3 dernières années parce qu'elles ont été digitalisées. Il y a 69% des entreprises digitalisées qui sont vues comme des environnements de travail plus favorables. Donc, quand on parle de digitalisation dans un environnement de travail, on parle évidemment ouverture du système d'information, accessibilité à la donnée de l'entreprise, et donc télétravail est un petit peu derrière tout ça. Et 61% des entreprises qui sont digitalisées battent des records d'efficience opérationnelle par rapport à des entreprises comparables. Donc, le constat numéro un, si tant est qu'il y en avait qui pouvaient douter de ça, c'est que la survie des entreprises dans leur développement de croissance dépend essentiellement, entre autres, de la maîtrise du digital. Et définir et maîtriser sa feuille de route devient stratégique. C'est-à-dire que le digital n'est pas à côté de votre stratégie, mais bien partie prenante de votre stratégie et sous-tend la stratégie de l'entreprise. Deuxième constat, les entreprises responsables qui gagnent en attractivité, on s'aperçoit que 63% des entreprises considèrent que la pression pour des engagements durables vient des clients. Donc, on voit apparaître des certifications comme Gaia, Ecovadis, etc., qui sont extrêmement importantes. Et là, encore une fois, il faut être conscient de tout ça. Il y a 88% des investisseurs qui considèrent que les entreprises engagées représentent un meilleur investissement à long terme. Donc, l'impact, le fameux impact sociétal et environnemental. Et là, et je peux vous le partager à titre de Visiative, il y a 51% des millennials qui sont plus fidèles et qui sont prêts à rester plus de 5 ans dans l'entreprise si celle-ci affirme clairement ses ambitions pour impacter la société. Donc, on a de nombreux clients qui communiquent de plus en plus sur ces sujets-là. C'est des sujets d'attractivité et parfois, pour le plus grand nombre, des sujets un peu obscurs de valeurs humaines, mais on s'aperçoit qu'il y a un vrai impact sur les entreprises qui communiquent. Donc, le constat numéro 2, c'est que la responsabilité sociale et environnementale s'inscrit réellement dans l'entreprise pour embarquer les clients, les collaborateurs, les fournisseurs, les investisseurs et les obligations légales. Et donc, il est aussi important de construire une feuille de route sur sa stratégie digitale pour exécuter sa continuité numérique. Troisième constat, il est important de maîtriser la sécurité de son système d'information et ça devient capital. En 2021, il y a 49% des entreprises françaises qui ont été ciblées d'une cyberattaque. Cyberattaque, ransomware, rançon au président, etc., etc. Et 58% ont payé une rançon et ont récupéré dans 60% de leurs données. Donc, on voit qu'on a encore une grosse perte de la donnée et qui, pour nos industries, peut être extrêmement importante puisqu'on peut perdre en exploitation quand on a des machines qui sont connectées dans les ateliers et que les machines sont bloquées pendant une semaine, on peut faire de la perte d'exploit. Donc, il y a des coûts de rançon qui sont de 10 à 300 000 euros. Et plus important, on sait que les assurances sont de plus en plus vigilantes. Et le plus important, c'est le plan de remédiation. Et très fréquemment, les plans de remédiation ne sont pas correctement pris en compte dans les entreprises. Donc, le constat numéro 3, c'est qu'il faut adopter une démarche progressive qui permet d'investir de manière utile et d'évaluer votre accélération et de protection au niveau du système d'information. Donc, très souvent, on pense que parce que notre prestataire informatique a prévu les 2-3 logiciels de sécurité, on est à l'abri. Mais en fait, pas du tout. Il faut aller un tout petit peu plus loin, définir un plan de remédiation et déployer et contrôler tout ça dans la durée et dans le temps
ainsi que de former vos équipes et vos collaborateurs, parce que on sait que les sujets de cyber viennent souvent de vos équipes en interne. Quatrième constat, et c'est peut-être le constat le plus important en termes de retour d'expérience, c'est que pour réussir vos projets, il faut les piloter. 30% seulement des projets de transformation sont des succès. Ça veut dire que 7 projets sur 10 ne vont pas au bout parce qu'on a défini un cahier des charges trop ambitieux, on ne sait pas forcément écrire un cahier des charges parce que c'est souvent la lettre au Père Noël, et on réfléchit fonctionnalité logicielle et pas comment le flux va être changé et amélioré. Donc, ce n'est pas une fatalité, et le 80% de succès, c'est possible. C'est possible pour définir la bonne équipe dans vos organisations, les bons sponsors, qui va vous faire avancer les sujets en interne, un processus agile. Donc, ce n'est pas grave de se tromper, mais il faut vite rebondir dans une autre direction et il faut être capable de prendre des décisions rapides avec des indicateurs clés qui vous permettent de réévaluer vos projets. Donc, quatrième constat, il est nécessaire de partager des tableaux de bord communs qui sont requis pour aligner toutes les parties prenantes. Donc, comme vous indiquez des indicateurs de performance dans les ateliers sur les rebuts, la qualité, etc., il faut faire la même chose sur des sujets digitaux. Donc, la conviction qu'on a chez Visative, c'est de vous apporter des enjeux sur le pilotage de la transformation. Donc, pour piloter correctement sa transformation, les premières étapes, c'est de faire un diagnostic pour connaître sa position. Cette position, c'est un petit peu quand vous allez chez le médecin généraliste et que vous allez faire la checklist et qui va vous envoyer chez les spécialistes pour le cardio, la pneumologue, etc., etc. Et l'objectif de ça, une fois que vous avez vous connaissez votre position, c'est de définir une feuille de route. Et à cette étape précise, la feuille de route va vous donner aussi des indicateurs sur les ressources potentielles et nécessaires pour exécuter correctement cette feuille de route. Pourquoi je vous parle d'identifier les ressources? Parce que très fréquemment, dans nos PME industrielles, c'est toujours les plus impétents sur lesquels on va se décharger. Malheureusement, ils ont aussi des sujets opérationnels à traiter. Donc, ce n'est pas toujours simple de traiter des sujets correctement quand on n'est pas formé ou qu'on n'a pas les bonnes ressources. Et ensuite, et c'est important, quand on investit dans des solutions numériques, on doit avoir des retours sur investissement, pardonnez-moi. Et il est important d'exécuter, de mesurer et de communiquer les gains que vous attendez. Donc, les axes de transformation nécessaires dans le pilotage, c'est la transformation numérique d'une part, la responsabilité sociétale et environnementale d'autre part, et la cybersécurité. Donc, concrètement, notre approche et comment nous, on prend le sujet chez Visative, on a une démarche assez unique et singulière. C'est qu'on a la capacité, en 6 étapes, de vous accompagner dans l'ensemble de ces points et l'ensemble des constats que je vous ai présentés précédemment. Donc, on a digitalisé pour une meilleure efficience de diagnostic. De la phase d'écoute et d'analyse, on va recueillir via des questionnaires qu'on va envoyer à vos équipes pour recueillir l'ensemble des informations nécessaires. Et ensuite, une fois que ces questionnaires sont remplis dans notre plateforme, on va se déplacer sur site parce qu'on aime bien toucher ce qui se passe dans l'entreprise et on vient discuter avec les gens et poser les bonnes questions. Ça nous permet de gagner énormément de temps dans l'exécution et ça nous permet surtout de faire des préconisations beaucoup plus pertinentes quand on a été visiter l'entreprise. Une fois qu'on a fait ça, on va se réunir ensemble et on vient vous présenter cette feuille de route. Cette feuille de route, elle est challengeable parce qu'elle est vivante. Là où avant, vous investissiez sur des projets digitaux pluriannuels, on va aujourd'hui créer des projets digitaux qui sont agiles. Agile, ça veut dire que ce qui est vrai aujourd'hui n'est peut-être pas forcément vrai dans 6 mois et qu'il faut que la feuille de route soit adaptative par rapport à ça. Et après, on va vous aider à exécuter et à mesurer la performance à travers le pilote de transformation. Donc concrètement, comment ça marche? Eh bien, on va vous donner l'accès à une plateforme qui va réunir avec vous ce que nous, on appelle les transformers. C'est les personnes sur lesquelles vous allez vous appuyer dans votre entreprise pour nous donner du feedback, de nous donner des retours d'expérience, où on va leur poser des questions autour de leur quotidien, autour des axes de transformation que sont l'innovation, l'écosystème, l'excellence opérationnelle, le management et l'infrastructure. Et puis, ils vont remplir un certain nombre de questionnaires verticalisés par rapport à leur boulot au quotidien. Une fois qu'on a fait ça, l'application va nous permettre d'analyser ces retours pour regarder votre position sur le marché. Pas de critères de jugement, mais simplement de regarder par rapport à vos pairs, une taille d'entreprise similaire et un secteur d'activité similaire, comment vous vous positionnez. On a fait un peu plus de 500 diagnostics chez Visative, donc on a une base de connaissances extrêmement riche qui nous permet de vous apporter de la valeur
dans votre position numérique et quelles sont les décisions que vous devriez prendre. Excusez-moi de vous interrompre, vous êtes en mode présentateur, en fait et du coup, la diapo, elle est petite. Donc je ne sais pas si Hop, l'objectif, c'était qu'on puisse lire. non, est-ce que Ah c'est bon super. là? Ça vous va? C'est bon? Oui, c'est tout bon. OK. Une fois qu'on a fait ça, vous allez avoir la phase qui est la plus importante, c'est d'identifier les initiatives par enjeu stratégique. Donc on a discuté avec les dirigeants. Les dirigeants nous ont donné leur enjeu stratégique qu'on voit sur l'axe horizontal et en fait, on va regarder quelles sont les priorisations des projets, est-ce qu'ils sont importants, cruciaux, non urgents et on va les positionner en fonction des préconisations qu'on va pouvoir faire avec vous sur les efforts à mettre en œuvre et les gains. Donc grosso modo, est-ce qu'on a des quick wins à mettre en œuvre et c'est ce qu'on va commencer par faire? Ou est-ce qu'il y a des projets qui sont plus structurants dans lesquels il va falloir arbitrer des décisions? Et dans le digital, choisir, c'est renoncer. Il faut choisir ses projets et ses batailles par rapport à un contexte de taille d'entreprise et de priorisation business. Donc, on va s'atteler à faire ça dans la plateforme et on va vous former à utiliser cette plateforme pour que vous-même, vous puissiez hiérarchiser tout ça pour vous co-construire cette feuille de route digitale. Et évidemment, comme je vous le disais précédemment, le plus important, c'est d'avoir une feuille de route. Donc, tout comme vous avez une feuille de route dans vos business plans, dans vos relations investisseurs, on va écrire une feuille de route digitale qui reprenne en fait vos enjeux stratégiques. C'est ce qu'on va pouvoir voir ici sur les différents axes. Les projets qui sont déjà en cours, ceux qui sont cruciaux et ceux qui sont importants. Et de manière dynamique, on va pouvoir les hiérarchiser en temps réel par rapport à vos contextes d'entreprise. L'objectif, c'est de projeter ces enjeux stratégiques sur des axes de transformation et d'avoir des préconisations sous forme d'usage. Donc à ce niveau-là, on ne parle pas de logiciel, on parle vraiment d'usage qu'on souhaite résoudre à travers des applications, soit des applications logicielles, soit du bon sens en mettant du process en place, etc., etc. Et ensuite, ce qui va être important quand on est dans l'exécution du projet, c'est de vous redonner du feedback par rapport au plan de réalisation de cette feuille de route. Donc les dérives qui vont pouvoir s'opérer ou pas, est-ce que le projet se passe bien? Donc c'est en quelque sorte la météo projet. Est-ce que les tendances du projet se déroulent bien? Est-ce que j'ai consommé ou pas le nombre de jours et le budget associé en temps réel? Et c'est ce qui va vous permettre de prendre des bonnes décisions avec les personnes qui vous aident à piloter ces projets-là pour réagencer le projet, repartir dans une autre direction ou tout simplement mettre un point d'alerte pour gérer un peu plus assidûment un projet plutôt qu'un autre. Et l'objectif de ça, évidemment, hein, c'est d'avoir un suivi de l'exécution dans le temps par rapport à la timeline qu'on s'est fixé ensemble dans l'exécution des projets. Et le plus important, je le disais, c'est de remonter des indicateurs pour vos équipes, pour regarder aussi les investissements que vous avez mis sur la table. Donc, il y a des applications. Donc, en l'occurrence, dans le pilotage de cette transformation chez Visiative, on connecte les applications historiques dans vos entreprises, parce que vous n'avez pas attendu Visiative et même d'autres prestataires pour travailler. Et donc, vous allez pouvoir remonter des indicateurs de performance d'applications métiers qui sont déjà présentes. Donc, dans le cas précis, là, on a le cas d'un service client. On remonte des indicateurs de service client pour remonter le nombre de chiffres d'affaires que vous avez généré avec votre B2B, le nombre d'interventions sur place de vos techniciens quand il y a de la maintenance à faire sur des outils, etc. etc. Donc en résumé, piloter la transformation, c'est nécessaire. Il est nécessaire de faire un diagnostic qui est l'étape numéro 1 du pilotage de votre transformation d'entreprise, et pas que numérique, à travers une première phase qui est importante. Donc on a des business consultants chez Visiative qui sont aguerris, c'est des collaborateurs Visiative qui sont pour la plupart issus de la formation industrielle, qui vont vous aider à écouter, analyser et à préconiser. Et ensuite, on a capacité à piloter des projets en fonction des ressources qui sont disponibles ou pas chez vous, avec des directeurs de mission dont l'objectif, c'est d'être vraiment votre bras droit, donc le bras droit du dirigeant, pour que vous puissiez atteindre vos objectifs de transformation et que ça sera et ça deviendra votre interlocuteur de la direction générale pour écrire la feuille de route, l'exécuter et d'en mesurer la performance. Donc concrètement, j'ai fait une petite présentation en vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si ça va passer correctement. Je vais voir si ça se lance. Alors, excusez-moi. Hop, je vais devoir me passer comme ça. OK.
Alors, j'ai un petit problème technique, bougez pas. Clac. Est-ce que vous voyez les vidéos Ouais, la vidéo, ça marche? OK. Donc concrètement, comment ça marche? Vous allez pouvoir rentrer sur différents axes de transformation numérique, RSE ou cybersécurité, pour permettre, de faire le diagnostic dans vos entreprises. Donc le flux de diagnostic, c'est quoi? C'est de rentrer dans cette fameuse plateforme que je vous présentais précédemment, où vous allez retrouver tous les interviews de vos équipes et de vos collaborateurs, à quelle date ils ont, l'interview programmée, est-ce qu'ils ont bien rempli les questionnaires pour qu'on puisse se déplacer sur site et d'être extrêmement pragmatique. Regardez les entreprises, les entretiens qui sont à venir et puis, une fois qu'on a fait ça, vous allez pouvoir avoir, les personnes qui interviennent, sur quel jour, les coordonnées des différentes personnes qui sont dans vos équipes projet pour, permettre de rappeler les personnes si c'est nécessaire. Une fois qu'on a fait ça, donc on va rentrer dans le diagnostic transformation numérique, on va synthétiser les besoins. Donc la synthèse des besoins, c'est d'afficher automatiquement dans la phase d'analyse vos enjeux stratégiques qu'on va recenser et reformaliser. Donc il est important d'avoir écrit ces enjeux stratégiques et la stratégie de votre entreprise pour qu'on puisse nous travailler derrière en fonction de vos enjeux. Et on va regarder quels sont les outils utilisés à date, back-office, outils de création, front-office. Une fois qu'on a fait ça, on va rentrer un peu dans le détail, on va faire la synthèse des besoins. Cette synthèse des besoins va vous permettre de regarder les besoins exprimés par vos équipes en termes de fonctionnels, internes, externes, RH, infrastructure, regroupés par grandes fonctions de l'entreprise. Et on va pouvoir vous donner l'indice de maturité numérique en fonction de vos pairs et des tailles d'entreprise similaires à des secteurs d'activité. Pas de critères de jugement, juste des prises de décision pour vous aider à prendre les meilleures décisions. Une fois qu'on a fait ça, on va vous donner des préconisations. Ces préconisations, je m'attarde 2 minutes dessus, elles sont systématiquement une liste de préconisations à mettre en place dans vos entreprises, avec le gain apporté si vous mettez ça en place, les efforts s'ils sont plus ou moins faibles, la complexité de mise en œuvre, le coût et le risque. Et globalement, on va vraiment gérer le coût, risque et enjeu et gain pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions. Et quand on va rentrer dans chaque préconisation, donc vous allez avoir ces indicateurs qu'on va évidemment challenger ensemble lors de la restitution. Et ces indicateurs de préconisation vont nous permettre ensemble d'écrire une feuille de route. Et cette feuille de route, on va y retrouver ce que je vous disais tout à l'heure. Les enjeux stratégiques sur les axes horizontaux, les projets qui sont en cours cruciaux et importants. Et en temps réel, on va pouvoir rentrer dans n'importe quel enjeu et de regarder, là, typiquement, proposer une pièce détachée en ligne, regarder les gains, les efforts et les coûts qui sont nécessaires pour chaque préconisation. Et cette feuille de route, on va la transposer en fonction des axes de transformation importants dans une industrie et on va aller les mettre en œuvre pour que vous puissiez, vous, avoir des critères d'analyse dans cette feuille de route. Et ce qui est important, c'est de la co-construire. Donc la co-construire, on n'a pas d'approche dogmatique chez Visiative, on va le faire ensemble. Ensemble, ça veut dire quoi? On va hiérarchiser en fonction des préconisations par gain, par risque. Et à chaque fois, vous allez pouvoir zoomer en glisser-déposer. Si vous jugez, vous, qu'il n'y a pas de risque sur certains sujets, vous allez pouvoir le glisser sur des efforts ou des risques plus importants. Donc, c'est là où on va vous former à utiliser cette plateforme. Vous allez pouvoir évaluer les efforts nécessaires pour mettre en place les préconisations, prioriser par rapport à des usages en fonction des gains et des efforts. Donc, vous allez vraiment co-construire à votre façon et on va vérifier les priorités. Donc, tout ce qui est pris en cours, tout ce qui est crucial, important d'optimisation et non prioritaire. Évidemment, une fois qu'on a rempli cet exercice, on va avoir une feuille de route qui va être évidemment personnalisée au contexte de l'entreprise. Donc, l'idée, évidemment, c'est qu'à chaque préconisation et de co-construction, on va pouvoir vous remonter des indicateurs extrêmement importants pour prendre des décisions, le phasage des actions à mettre en place, le coût nécessaire pour exécuter ces projets-là, soit en OPEX, CAPEX et en journée homme. Et évidemment, c'est évidemment ça qu'on va challenger et qu'on va pouvoir hiérarchiser en fonction de vos besoins. Et quand on rentre, par exemple, dans le management des projets, on va pouvoir le déplacer parce que c'est quelque chose qu'on aura déterminé comme en cours. Et lors de la phase de restitution en présentiel dans vos entreprises, évidemment, on va ajuster ces différentes phases pour vous donner des meilleurs indicateurs avec une feuille de route qui colle le plus à la vie de l'entreprise. Et à tout moment, on va pouvoir regarder ça par feuille de route, donc par phase,
et vous allez pouvoir regarder la feuille de route par phase qu'il va falloir que vous mettiez en phase en fonction des enjeux stratégiques. L'objectif de ça, c'est d'en suivre l'exécution, et c'est bien ça le plus important. Donc, vous allez avoir des retours d'expérience et des météo projets visuels. Donc là, c'est des indicateurs que vous pouvez ouvrir chaque matin pour regarder si les projets d'investissement dans vos entreprises s'exécutent bien. Vous allez pouvoir voir le planning d'exécution avec les timelines qui a été prévu, la météo projet par phase. Est-ce qu'il y a des dérives ou non sur les projets? Est-ce que je suis bien en ligne par rapport à ce que votre prestataire vous avait promis ou vous avez mis en exécution? Et on va voir évidemment, on va pouvoir trier par météo. Donc, les projets qui vont bien, bah, tant mieux. On va regarder les projets où on est un peu en difficulté et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour les corriger. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'interactif et de commun. Et là, je vous ai mis un cas d'usage qui peut être intéressant. On va se connecter, par exemple, à un service métier. Là, dans le cas présent, là, on est vraiment dans l'exécution d'un projet. On a la capacité de mettre, par exemple, un service client de pièces détachées en ligne et on va regarder comment ce service client s'opère et on va remonter des indicateurs de ce service client dans la plateforme qui va vous donner des indicateurs et les indicateurs pourraient être remontés d'un ERP, d'un CRM, que sais-je. Le plus important, c'est de vous remonter des indicateurs en temps réel d'utilisation de vos outils numériques dans l'entreprise. Et enfin, on vous donne un score, un Nutri-Score, c'est-à-dire qu'on va regarder où est-ce que vous en êtes de vos analyses. Et le plus important dans le numérique, ce n'est pas de faire une photographie, mais un film, et de regarder les évolutions qui ont été opérées grâce à la mise en place de diagnostics dans votre entreprise. Donc, ensuite, évidemment, on a la capacité de vous faire un diagnostic autour du RSE et de la cybersécurité. C'est le même principe. Je ne vais pas revenir dessus pour faire des redites, mais dans la cybersécurité, c'est exactement pareil. Vous avez les actions avec le plan de remédiation. Quelles sont les actions qui doivent être mises en place dans vos entreprises pour adresser les sujets de cybersécurité? Toujours dans la même plateforme. La feuille de route sur la cybersécurité, c'est exactement pareil, ça marche exactement de la même manière. Avec en plus un indicateur qui est extrêmement intéressant maintenant, c'est de regarder quelles sont les cyberattaques que nous avons pu déceler et grosso modo, quelles sont les sources, par quelle zone géographique vous avez été attaqué, etc., etc. Donc, c'est pour protéger votre entreprise sur les différentes attaques que vous avez pu avoir. Donc, voilà pour le processus et la plateforme telle qu'on l'a décrite et utilisée chez Visiative. Donc, si je résume ce qu'on vient de se dire, le plus important sur l'exécution et comment prendre le numérique, c'est définir ensemble une vision stratégique de ce que peut être le numérique au service de votre stratégie, de définir une exécution et un suivi des budgets, de décider de reprioriser quand il faut le faire et pas de rester dogmatique sur j'ai acheté un ERP, ça doit faire ça, peut-être qu'il faut sortir de la boîte et de regarder d'abord les projets d'entreprise et pas racheter des solutions pour combler des défaillances. Et ensuite, on itère avec des nouvelles versions. Donc, on a aggloméré chez Visiative, et évidemment, on ne sait pas tout faire chez Visiative. Par contre, on a aggloméré un écosystème tout autour des diagnostics digitaux qui nous ont permis en fait de choisir des partenaires clés et stratégiques, nous permettant de recueillir les meilleurs partenaires autour des écosystèmes digitaux, de la réalité augmentée, de la dématérialisation, des données de reporting, des PIM, de la gestion financière dans l'entreprise avec la gestion du BFR ou des encours clients quand on fait du factoring, de la RGPD, parce qu'évidemment c'est important, hein, la RGPD, notamment en fonction de son secteur d'activité, avec le contrôle de la CNIL, c'est évidemment important, on a les mêmes risques avec les contrôles URSSAF. Les collaborateurs, comment on donne de l'information aux collaborateurs, et tout ce qui gravite autour de l'atelier, autour des MES, de la planification, l'ordonnancement et les outils autour du bureau d'études. Donc, on a pas mal de clients, évidemment, qu'on a accompagnés sur ces sujets, des clients qui sont évidemment nationaux. Et si je fais un zoom sur la région, on a équipé des entreprises comme Boisselet, Dado Technologies, ACE, Benet Factory, PV Lab. Et on a vraiment réalisé des niveaux d'accompagnement différents qui ont été, en l'occurrence, financés par Numérica. Boisselet, avec une activité de conception, de fabrication et de commercialisation de matériel viticole. On a fait vraiment la phase 1, hein, c'est le diagnostic de transformation que je vous présentais, pour établir la stratégie digitale de l'entreprise et de regarder le besoin ERP. Donc, on a aidé Boisselet à écrire son cahier des charges pour piloter l'intégration d'un nouvel ERP. Et la phase 2, on fait des parcours métiers sur les sujets de gestion de données techniques et de services clients, et on l'a aidé au choix de son ERP pour le déploiement d'une solution GED. Sur les solutions comme ACE, c'est une entreprise qui fait de la conception et fabrication de systèmes hydrauliques.
Là, encore une fois, on a fait un gros travail de diagnostic des flux pour choisir les bonnes solutions numériques à mettre en place. Dado Technologies qui fait de la commercialisation de matériel de boucherie et de charcuterie, de restauration dans l'industrie agroalimentaire. Pareil, là encore une fois, on a analysé l'ensemble des flux dans l'entreprise pour leur proposer une stratégie digitale. PV Lab qui fait de la commercialisation de matériel de mobilier inox pour les métiers de la bouche. Et Bonnet Factory qui sont concepteurs et fabricants de matériel de cuisine professionnel. Donc le maître mot de ces structures, c'est qu'elles ont vraiment eu une approche de se dire, je ne vais pas mettre des solutions IT en place, je vais d'abord réfléchir à mon flux, je vais d'abord organiser le flux et d'analyser quelles sont les différentes circulations d'informations qui sont présentes dans mon entreprise pour ensuite prendre les meilleures décisions et accélérer sur la partie digitale. Donc en résumé, ça fait 35 ans qu'on accompagne des entreprises industrielles, des PME, ETI industrielles dans leur réflexion de transformation. On a la chance d'avoir aggloméré un peu plus de 450 diagnostics et de benchmarking qui est extrêmement riche dans vos aides et vos prises de décision au quotidien quand on vous accompagne. Et on a un écosystème qui est favorable, qui vous permet de gagner du temps, notamment dans le choix des solutions. Et donc, on a capacité évidemment à accompagner tout ça avec l'aide assez forte de Numérica. Et donc, on est assez content de pouvoir s'exprimer aujourd'hui justement sur ce sujet du numérique. Voilà ce que je voulais partager brièvement avec vous, notamment dans les best practices qu'il faut mettre en place pour mettre le digital au service de l'entreprise.